a commencé quand j'étais petit. Je me souviens, c'était un vendredi. J'ai voulu consoler mon copain Nicolas, il avait cassé son skateboard. J'ai déballé la rue avec mon vélo, arrivé devant le garage de mon père, j'ai glissé sur une flaque de gasoil. Les jantes du vélo ont fait une étincelle qui a mis feu à la flaque, qui a mis feu au garage, qui a mis feu à mon père. L'affaire suit son cours, spectacle 2015 de la compagnie Les Urbaindigènes. C'est une écriture qui a commencé en Charente l'année dernière, en 2014, qu'on a entamé au début de l'année. Le spectacle, il est né d'un événementiel qu'on a fait dans le Jura, plusieurs années plus tôt. Et en fait, voilà, c'était de faire des relais entre des spectacles qui se proposaient dans la ville. Et du coup, on était un peu les maîtres de cérémonie, emmener le public d'un spectacle à un autre. Et donc, du coup, la proposition était autour de faits divers locaux qui se défendaient dans des repérages différents et qui emmenaient les publics. Voilà. Et donc, sur les déplacements, proposer des histoires, des courts faits divers comme ça. Le concept même du spectacle a pris une toute autre tournure. On le défend à partir d'un concept très simple qui est un jeu. Qui est un jeu proposé à des participants, présenté par un présentateur qui s'appelle Monsieur Fatality. Et ce Monsieur Fatality a une fascination jouissive du meurtre, du fait divers, de l'affaire criminelle. Il part du principe qu'on soigne le mal par le mal. Et en fait, voilà, il a décidé d'inventer un programme qui est à mi-chemin entre le cinéma instantané et la télé-réalité. Et on a donc du coup, pour ce jeu, 4 participants. Ces 4 participants ont été triés sur le volet. Ils ont chacun été sélectionnés en fonction d'un dossier qu'ils ont rempli. Ils sont formés et entraînés à rendre crédible la douleur, l'adversité et aussi le malheur, en fait. Voilà, donc maniement d'armes, etc., etc. Tout ce qui peut s'en suivre et tout ce qu'on peut inventer, quoi. Transformer cet atelier 231 en une édition inoubliable de l'affaire Frisson. Nos 4 personnages participants doivent défendre des personnages, reconstruire des faits divers, tirés de la réalité ou pas, des affaires criminelles, tout ça au service de ce programme et au service de Fatality. Il y a une dimension pour nous qui est essentielle dans cette écriture, c'est qu'en fait on essaie de traiter la violence à travers plein de traitements différents de théâtre. Et on part du principe que ce divertissement morbide et cet attrait du morbide que les gens ont tous, on ne peut pas juger ça, on ne se pose pas en juge. Par contre, on se pose en penseur par rapport au public. Disons qu'on questionne beaucoup le public, quoi. Voilà, à chaque création, il y a quelque chose en plus d'une histoire. On prend toujours en compte le spectateur et ce qu'il peut penser, ce que ça lui fait, les choses qu'on peut mettre en scène. Enfin voilà, il y a toujours le regard du spectateur et le spectateur dans la rue qui pour nous est important, quoi. Il est toujours pris en compte. Et là, pour le coup, voilà, il y a quelques questions qui sont posées. Il a explosé la mâchoire. Il a décroché toutes les dents. Personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Il a carrément égorgé de la bouche. Et personne ne fait rien. Dans tous les spectacles, on utilise aussi le public. Dans tous les spectacles, le public est participatif à certaines fois, sur des scènes bien précises, sur des choses bien précises. Enfin, voilà, ils sont vraiment, et en plus, là, dans l'affaire suit son cours, le public est spectateur de spectacle, mais est spectateur plus, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est spectateur aussi d'un show. Enfin voilà, il est pris en tant vraiment que spectateur, quoi. Du coup, on joue là-dessus finalement sur la distance qu'on peut avoir avec la violence. Bah, nous, on fait une distance par rapport à la violence qu'on propose. Et on joue sur un peu cet équilibre qu'on peut proposer, de dire que tout à coup on va proposer une violence absolument, comment dire, de guignol, de grand guignol, qui est absurde complètement, et qui va gicler du sang dans tous les sens, qui est complètement montré, on montre la technique, on montre qu'il y a une tronçonneuse, enfin bon, on en met des caisses, et du coup on le joue par exemple ça avec un rapport très très proche avec le public, pour qu'il y ait le spectacle du morbide. Maxime, ça va. Waouh! Vous avez tous ressenti comme moi le picotement là, juste là. Waouh! Qui nous questionne sur la véritable identité de Maxime. Maxime. On ne sait plus sur quel pied danser. La réalité, la fiction, ça fait bien. Si on va trop loin, ça va être désagréable, ça peut faire peur aux enfants, ça peut, comment dire, ça peut choquer, quoi, vraiment, tout simplement. Et du coup, si ça choque, si on a peur, les gens perdent le fil et du coup, les questions, elles passent plus du tout. Et là, du coup, on n'est plus dedans. Donc c'est pour ça, on est sur ce fil-là et on fait des essais. C'est pour ça qu'aussi les rendus en public nous aident beaucoup.
Parce que voilà, la réaction à chaque fois est différente et on sait oui ou non ça fonctionne ou pas. Et après, à force de aussi nous, on sait à force de ressentir les choses et de regarder les choses en répétition, on se rend compte qu'il y a certains effets qui sont très forts et avec lesquels il faut faire attention, quoi. C'est pas joli, joli. Ouais, c'est même plutôt vilain. C'est moche, 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 moche. Alors, atelier 231 2015, on avait un travail spécifique qui était du coup de terminer notre écriture. Et donc on a attaqué ce travail à bras-le-corps et on s'est vite rendu compte qu'il y avait des étapes précédentes dans notre première partie qu'il fallait réaborder. Non, il tire. Et ton pote là, il est pas là. Ça monte répété. Répété depuis longtemps. Non, bah donne-moi l'heure. 19h40. On a vite mis en place une méthode de travail, donc écriture collective, et puis faire en sorte que le jeu aille crescendo dans les propositions des candidats. Donc tout l'intérêt est d'enrichir la forme à ce moment-là. Le fond est clairement défendu sur la première partie avec de la forme. Et là, on essaie de trouver du coup le point de bascule dans notre histoire pour que tout à coup le public soit un peu renversé. Ah, vous en voulez du chaud? Bah, je vais vous en donner du chaud. C'est quoi? Moi, je vais vite et loin. Maxime. Ah non, c'est Marc Dubreuil. Il a 5 minutes. C'est Marc Dubreuil. C'est à moi que tu parles. Oui. Mais c'est à moi que tu parles. What the fuck, c'est à moi que tu parles. Et je vous préviens, si vous jouez au plus mal, je le décide sur 2 minutes. On est en train de vraiment peaufiner à la fois notre technique, notre jeu. Quand je dis technique, je parle aussi de cascade, de chorégraphie, de réglage acrobatique aussi. On a un objet qui s'est finalisé ici, qui est une fosse, qui est spécialisée pour faire, qui est un objet particulier qu'on a fabriqué pour encaisser des corps qui peuvent chuter de 6, 8, 10 mètres. Donc voilà, c'est aussi un objet qu'on a ramené ici pour le terminer à l'atelier 231. Et le mettre en jeu, parce qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de le mettre en jeu pour de vrai. Et il y a aussi 2 personnes, Clovis et Mathias, qui n'ont pas arrêté de souder, de couper, de tout ça pour faire pour construire un décor qui est un chariot. Voilà, on avait besoin d'un chariot. Donc voilà, il a été fait ici. Enfin voilà, les ateliers au 231 sont vraiment très bien équipés, on le savait. Donc on s'est dit, voilà, on va tout mettre, on va tout faire pour utiliser cet atelier au mieux. Et du coup, il y a eu aussi beaucoup de techniques de fête. Nous sommes à combien d'orage? 12 minutes. Nous sommes à 12 minutes de l'affaire suit son cours et nous avons déjà un meurtrier avec 2 cadavres à son actif et une très bonne utilisation de la régie technique. On sait qu'on a besoin du public dans les arts de la rue, tout le monde dira la même chose, c'est le public qui valide, et la rue aussi, et le plateau. Mais voilà, donc du coup, une nouvelle étape pour nous pour faire une nouvelle présentation publique qui est nécessaire. On ne va pas aller jusqu'au bout de la proposition parce qu'on manque de temps. En fait, en 10 jours, c'était assez dur de mettre en place la dernière scène qui nécessite beaucoup de technique. Les clés de compréhension se distillent au fur et à mesure de notre histoire, c'est égrené, ça germe. Les gens se font leur travail, donc ça a été aussi tout ça notre travail cette semaine, c'est de voir ce qu'on arrive à faire germer dans la tête des gens, sans trop en dire, réussir à faire en sorte qu'ils se fassent leur chemin dans leur tête, qu'ils mènent un petit peu leur petite enquête, qu'ils s'attachent à des personnages. Donc c'est une écriture assez complexe, on s'est vraiment attaqué à un truc assez costaud, et en même temps c'est passionnant. Mais ça impose une rigueur de travail, d'écriture et de travail aussi en rue. Du coup, parce que tout à coup, amener cette sensibilité-là, amener cette dimension-là à travers un spectacle qui se veut divertissant, ça nécessite beaucoup de tests. Donc on a beaucoup testé ça, trouver un petit peu le juste milieu, trouver la subtilité, et puis trouver le message, réussir à faire passer le message sans dire la violence c'est mal, et les faits divers faut pas les regarder, parce que c'est méchant, c'est mauvais, c'est le malheur des gens. Voilà. Mais passionnant en tout cas, à trouver le chemin. Et puis du coup, on a remis 8, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1.